Jésus appelle aussi les croyants à la tolérance et à l'unité dans la foi. C'est toute la première partie de notre texte. Les apôtres ont croisé des croyants, ces croyants ont agi au nom de Jésus, ils ont fait beaucoup de bien et ils ont même fait des miracles en son nom. Mais ils ne sont pas disciples au sens où ils ne font pas partie de ceux qui suivent le groupe formé par Jésus et ses disciples. Et ces gens qui vendent la mèche, n'est-ce pas? Oui, Jean raconte à Jésus ce que lui et les apôtres ont fait. Nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom, nous l'en avons empêché car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Eh bien, ça c'est vraiment pas bien. Et que dit Jésus? Jésus répond, vous n'auriez pas dû intervenir. Celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. C'est vrai que dans l'Église, on a trop souvent tendance à voir d'un mauvais œil ceux qui sont différents de nous, et on a la critique facile. Il y a les progressistes d'un côté contre les tradis, les conciliaires contre les anticonciliaires, les charismatiques contre les rigoristes. Beaucoup de groupes s'affrontent, mais peut-être qu'on ne voit pas à l'intérieur de nos propres rangs celui ou celle qui sera dans quelques années à l'origine d'un énorme scandale. Ils parlent en mon nom, ils font des miracles en mon nom, dit Jésus, eh bien laissez-les faire. Par contre, méfiez-vous de ceux qui sont des occasions de chute pour ces petits qui croient en moi. Et Jésus a cette image très suggestive qui évoque les effets dévastateurs des scandales, c'est la meule, la bombe à retardement, mais il ne connaissait pas à l'époque cette technologie. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Jean voit la paille qui est dans l'œil de ces croyants un peu originaux ou même dissidents, mais il ne voit pas ces énormes poutres qui aveuglent les apôtres. Vous reprenez très justement la parabole de la paille et de la poutre, et vous avez raison. Elle s'applique ici aux apôtres. Les apôtres ont été capables de condamner ces gens qu'ils ne connaissaient pas et qui pourtant faisaient beaucoup de bien par leur foi. Mais par contre, ils n'ont rien vu de leur propre faiblesse, et la suite de l'Évangile nous montre à quel point ils ont été fragiles, inconstants, pire que ça, ils ont été capables d'abandonner Jésus, ils l'ont renié et ils l'ont trahi.